c'est ça, on cherchait un terrain en campagne, on cherchait à se faire construire, sauf qu'avec la protection du territoire agricole, maintenant, c'est vraiment difficile d'obtenir un permis pour se faire construire, pour faire un projet agricole. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché une maison pendant longtemps, on a cherché une maison et une fermette. Finalement, on a trouvé la maison de nos rêves. Puis David est allé au Pérou en 2008. Puis il a connu les alpagas, puis là, on parlait des alpagas, je pense qu'il y a de l'élevage ici, il fait des recherches, on est allé visiter des fermes, puis là, c'est là que c'est parti, là. C'est vraiment des bêtes charmantes, ils ont un drôle de look, fait que c'est intriguant. David a fait des recherches, a constaté que dans l'Ouest canadien, c'était un peu plus populaire, aux États-Unis, puis a fait des démarches, là, pour faire l'acquisition d'alpagas. Donc là, 5 mois à peu près, 4 mois après avoir emménagé sur notre fermette, on a décidé de se lancer dans l'aventure, puis on a acheté nos 5 premières femelles alpagas. Puis elles sont arrivées en grosse remorque au mois d'octobre 2010, à Noirceur, il devait être 10 heures le soir. On débarquait ça dans notre enclos. C'était notre premier. On en avait vu, mais vraiment, là, de devenir éleveur, ça démarrait ce jour-là. Puis toute la nuit, là, on pensait juste, ils sont corrects, on a des prédateurs. Puis c'était nos débuts, là, à nos 5 femelles. Puis, qu'est-ce qui est le fun avec les alpagas? C'est c'est un élevage. C'est un animal unique, premièrement. C'est un animal qui est curieux, qui est doux, qui est intelligent, qui est farouche un peu des fois. Il n'aime pas trop se faire toucher. Il y en a quelques-unes, des fois, quelques-uns qui aiment ça, se faire approcher, mais ils sont plutôt rares. C'est l'animal qui produit de la fibre qui a le plus de couleurs. Et puis, c'est ça. Qu'est-ce qui est le fun, c'est d'utiliser cette fibre-là, la fibre avec toutes ces couleurs-là pour faire des vêtements, faire un produit fini. Puis l'animal, lui, il continue à vivre, il continue à être heureux, il continue à s'épanouir dans le champ, à brouter de l'herbe. C'est 7 fois plus doux, plus chaud que la laine de mouton. Puis c'est sûr que comme c'est une fibre naturelle, les gens qui sont vraiment hyper sensibles à des produits, à de la fibre naturelle, c'est sûr qu'il y a une sensation, mais ça n'a rien à voir avec de la laine de mouton. Là. Ils comparent ça à du cachemire, surtout la fibre du bébé alpaga, là, qu'on appelle le cria. Ça, c'est... Écoute, tu mets un bébé là-dedans, là, c'est doux, là, c'est effrayant, c'est un produit de luxe. Là. Le bébé alpaga, c'est vraiment... en fait, c'est un produit de luxe, mais la fibre du bébé alpaga, c'est vraiment la plus douce. Tu fais vraiment toutes les étapes. Tu sais, souvent, de nos jours, on va au magasin, on a un produit, par exemple, on va acheter un vêtement, on ne sait pas d'où ce qui vient, on sait pas qui le fait, on ne sait pas c'est quoi les conditions dans lesquelles ils ont été faits. De pouvoir créer des vêtements en alpaga ici au Québec, on sait toutes les étapes. C'est nous qui ont élevé les animaux, ils sont nés sur la ferme, on les a tondus, on a envoyé la fibre au moulin, on sait le moulin, on le connaît, où est-ce qu'ils ont transformé la fibre, on a reçu la fibre. Après ça, on a des gens qui ont tricoté ces vêtements-là, donc on sait vraiment tout le processus du vêtement, de l'objet en tant que tel. Puis ça, c'est quelque chose qui se perd de nos jours, fait que c'est valorisant, puis c'est une expérience unique de pouvoir vivre ça. Puis, comme on s'appelle les alpagas du vieux silo, on a un vieux silo de bois sur le terrain, supposément un des derniers qu'il y aurait en Montérégie, ou le dernier, là, je ne sais pas, selon les recherches. Puis c'est le fun, c'est comme, il y a des paliers, puis c'est sûr que là, l'idée au départ, c'était d'être très haut, puis d'avoir vraiment une vue panoramique, mais là, on est plus bas, fait on voit bien la ferme, on voit... comment notre terrain est fait. On peut expliquer aussi ça quand les gens viennent. Fait que c'est ça, c'est vraiment tranquillement, là, ça se concrétise en entreprise agro-touristique.